Vous écoutez votre émission Fatawa Ramadan avec l'imam Mamadou Rizogo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, fidèles auditeurs, et vous êtes dans le studio vert de votre émission du mois de Ramadan avec l'imam Mamadou Rizogo, Fatawa Ramadan. Alors, l'imam est dans notre studio et dans quelques instants, il va nous présenter aujourd'hui l'organisation de l'émission, de quoi on va parler aujourd'hui. Assalamu alaikum Oustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Merci d'abord de m'avoir invité sur le plateau vert. Qu'Allah bénisse ce plateau. Amin. Qu'Allah vous accorde sa clémence, sa miséricorde et tout le bienfait qu'il faut. Et qu'Allah nous préserve de cette pandémie qui est le Covid-19. Amin. Qu'Allah fasse que ceux qui sont déjà morts dans cette pandémie, qui étaient musulmans, croyants, qu'Allah leur accorde sa miséricorde et qu'il leur accorde la shahada, c'est-à-dire le droit d'être martyr. Et ceux qui sont touchés, qu'Allah leur accorde une guérison qui ne laisse aucune trace. Amin. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons déjà commencé le Ramadan, la première nuit et la première journée dont nous vivons. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous bénir ce mois qui est déjà béni et qu'il accepte notre jeûne, nos jeûnes, nos prières, nos du'as que nous faisons durant tout ce mois-là. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons parler du jeûne. C'est-à-dire que l'émission est faite à la base du jeûne. Nous parlons du jeûne, définition, mérite du jeûne, les différents types de jeûne, etc. Et nous laisserons aux auditeurs l'occasion de poser des questions, via le 074 68 71 10. L'imam Rizogo, l'imam de la mosquée de l'Alala échangeur, est avec nous ce matin. Alors, comme je disais tantôt, nous allons parler de la définition du jeûne. Quand on parle du jeûne, déjà il faudrait situer les choses. Nous, dans l'islam, nous avons le jeûne. C'est-à-dire, un jeûne, c'est le fait d'arrêter, de s'abstenir de consommer quelque chose, soit de parler, soit de manger, ou bien de boire, etc. La mauvaise connotation, ou bien la mauvaise prononciation que les gens ont pour habitude, ou bien appellation qu'ils ont pour habitude de signifier le jeûne musulman par carême. Le carême, il est pur et simple catholique. Même chez les chrétiens, ils ne sont pas unanimes avec ce mot de confession, c'est d'autres d'obédience chrétienne qui n'utilisent pas le terme carême, parce que carême il est pur et simple catholique. Donc nous également musulmans, nous avons le suyam. Si on ne peut pas dire suyam, on dit saum. Si on ne peut pas dire saum, nous disons tout simplement jeûne en langue française. D'accord. Donc le suyam, ce sont les termes qui existent dans les textes. Quand on parle de l'islam, il faut que nous ayons comme référence le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, et la traduction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension des premiers musulmans. Voilà les bases de l'islam. Le Coran, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension des premiers musulmans. Pourquoi la compréhension des premiers musulmans? Parce que ce sont les hommes et les femmes que Allah lui-même a choisis pour entourer, pour accompagner son prophète. Et Allah a parlé dans leur jargon, dans leur compréhension. Et Allah Azza wa Jalla a ici fait les éloges de leurs efforts qu'ils ont consentis dans cette religion. Donc, nous qui venons après, Allah a même dit dans la sourate Al-Baqarah,
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا, si ils croient, بمثل ما آمنتم به, au même titre que votre croyance, فقد اهتدوا, en ce moment ils sont guidés. Donc les savants sont de consensus que ce verset a été révélé pour ici là répondre aux chrétiens et aux juifs. C'est-à-dire, Allah, dans plus haut de ce verset, il dit قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Médine, il trouve la communauté juive. Il y avait des juifs qui vivaient ici à Médine. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas érigé ici c'est-à-dire en chasseur. C'est-à-dire, il n'a pas chassé cette communauté juive. Mais plutôt, il a cohabité avec eux, il a accepté leurs croyances et ils sont restés là. Ils ont mis des conditions pour rester, pour vivre ensemble. Alors, à chaque fois, les juifs venaient vers le messager d'Allah, lui poser des questions, lui demander est-ce que pour prouver ici là, pour voir réellement s'il est messager de Dieu. Alors, parmi les questions qui lui ont été posées, comme Allah nous dit dans le Coran, il t'interroge, il te demande, il t'interroge sur ceci, sur cela. Alors, parmi les questions qui lui ont été posées, c'est les gens de la caverne, les habitants de la caverne. Ce sont les juifs en connivence avec les mécréants qui sont venus voir le messager d'Allah. Combien étaient les hommes qui étaient réfugiés dans la caverne? Ils étaient au nombre de combien? Ils avaient quoi comme animal de compagnie? Ils ont passé combien d'années? Etc. etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, venez demain, je vous répondrai. Et ils sont venus demain, le prophète n'a pas pu répondre. Le lendemain, ainsi de suite, jusqu'à 16 jours ou bien 2 semaines, n'a pas pu répondre. Et Allah lui a révélé la sourate Kahf, la sourate la caverne. Donc ici, c'est pour chuter sur le point, la compréhension des premiers musulmans. Donc les juifs prétendaient qu'ils étaient des suiveurs d'Ibrahim, Abraham, d'Ismaël, d'Isaac, ainsi de suite. Donc Allah Azza wa Jalla a dit au prophète Muhammad, Qulu, Muhammad, dites, toi et ta communauté, dites que nous avons foi en Allah, en ce qui nous a été révélé, c'est-à-dire le Coran, en ce qui a été révélé à Ibrahim, Abraham, à Ismaël, à Isaac et aux tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus. Nous ne mettons aucune différence entre ces hommes, entre ces prophètes-là. Nous sommes soumis à Allah. Si ils croient au même titre que votre croyance, ils sont guidés. Mais s'ils sont en divergence, Allah se chargera d'eux. Donc ici, les savants sont de consensus que ce verset a été révélé concernant les Juifs. Mais lorsque le Coran, nous savons que c'est un miracle éternel. Lorsque le Coran parle d'un sujet, il couvre dans tous les coins du sujet. Donc ce qui fait qu'ici, pour que nous soyons des véritables croyants, il faudrait que nous ayons la même croyance que les premiers musulmans. Donc voilà pourquoi l'islam se base sur la compréhension des premiers musulmans. C'est-à-dire le Coran dit quelque chose, la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam confirme, et les premiers musulmans, ce sont eux qui ont appliqué, mis en pratique ces versets, bien, ce Coran et cette tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni t'étaient ces premiers musulmans, nous n'aurions pas reçu l'islam. Si nous faisons les ablutions aujourd'hui, c'est parce que quelque part des compagnons ont légué ces ablutions-là à X ou Y jusqu'à ce que c'est arrivé à nous. Donc, lorsque nous parlons d'un sujet, nous avons ici le sujet as-siyam, le jeûne. Pour que nous comprenions ce jeûne-là, il faudrait que nous regardions dans le livre d'Allah où est-ce que nous trouvons le mot jeûne et comment jeûner et combien de jours doit-on jeûner. Allah dans le Coran, il dit dans la sourate Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Donc vous avez le terme siyam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Idha ra'aytumuhu, si vous le voyez, c'est-à-dire le croissant lunaire, Fasumu, vous entendez également le mot suyam. Donc ce qui fait qu'ici nous avons le terme suyam. Ça veut dire quoi suyam?
l'islam est révélé en langue arabe. Donc on repart d'abord dans l'étymologie arabe pour savoir ce que c'est le siyam. Ensuite, on revient maintenant dans la législation islamique. Qu'est-ce que c'est as-siyam? C'est-à-dire que la définition de la langue et la définition de la loi d'Allah sont quelque part liées, mais séparées d'autre part. Alors, dans la langue, as-siyam veut dire abstinence. Comme disent les savants, abstinence, al-kafu ou al-imsak. Vous stoppez de faire quelque chose, vous vous abstenez de faire quelque chose, cela est appelé as-siyam ou bien as-sawm. La preuve en cela, Allah nous dit dans le verset 26 de la sourate Maryam, Marie, Allah il dit fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nazartu lir-rahmani sawma. Il se peut que tu vois des gens, des personnes, des hommes, dis-leur, j'ai fait un vœu auprès du tout miséricordieux d'observer le sawma. Alors, ici, le sawm, ça veut dire de m'abstenir. Je m'abstiens. Mais qu'est-ce qui nous prouve ici que c'est l'abstinence dans la parole? C'est le verset même qui le prouve. C'est-à-dire, plus loin, dans le verset 26, Allah, tabaraka wa ta'ala, dit فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم. Donc le terme فلن أكلم اليوم إنسيا, je ne parlerai à personne, à aucun humain aujourd'hui. Donc ici, saum veut dire s'abstenir de parler. Alors, les savants de la langue nous ont fait comprendre que le saum ou bien le siyam veut dire s'arrêter, s'abstenir de faire une chose, soit de parler, soit de manger, soit de boire. Donc celui qui par exemple ne boit pas, on peut dire qu'il a fait un saum linguistiquement parlant. Celui qui ne parle pas, il est en saum, il est en siyam, il a jeûné, c'est-à-dire il s'est abstenu de parler, ainsi de suite. Donc dans la langue, le saum, le jeûne veut dire stop, s'abstenir. D'accord. Maintenant, la définition islamique, c'est-à-dire la législation d'Allah. Les savants de l'islam définissent, comment on appelle, le saum par ceci. Je prendrai la définition du cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin dans son livre qu'il a intitulé Fathu Zil Jalal wal Ikram bi Sharhi Bulugh al-Maram. Nous avons dans le passé donné des définitions ici. On va revenir là-dessus, peut-être si le temps nous permet. Inch'Allah. Par exemple, dans le livre de Sayyid Sabir, c'est-à-dire Fiqh al-Sunnah, que nous avons déjà fait ici dans ce plateau. Nous avons également le Mawsu'at al-Fiqhiyya, des élèves de Cheikh Al-Albani, que nous avons aussi donné la définition ici. Mais pourquoi je veux me contenter de citer la définition de Cheikh Uthaymin? Parce qu'il est très technique et il est soutenu par les preuves du Coran et de la Sunna. Le Cheikh Uthaymin, il dit ceci, que le jeûne huwa ta'abbudu lillahi azza wa jalla. Le jeûne est une adoration, le jeûne islamiquement parlant, c'est d'abord une adoration vouée à Allah azza wa jalla bil imsaki anil muftirati, en s'abstenant de consommer tout ce qui peut annuler ton jeûne. Et les choses qui annulent le jeûne sont trois. Les trois choses principales qui peuvent annuler le jeûne sont au nombre de trois, qui sont des désirs, des plaisirs ou des désirs. La boisson, la nourriture et le coït, c'est-à-dire les relations intimes. Alors ces trois points sont appelés en islam des muftirat, des actes annulatifs du jeûne. Manger annule votre jeûne. Boire annule votre jeûne. Entretenir les relations intimes annule votre jeûne. Donc ici, le jeûne se définit par ceci. 1. Adorer Allah, premier point, subhanahu wa ta'ala, en observant l'abstinence ici, à ne pas consommer la nourriture, la boisson et le coït. À quel moment? Dès l'aube du matin, il a ghouroubi shamsi, jusqu'au coucher du soleil. Alors, je disais pourquoi je me contenterai de prendre la définition de Cheikh Muhammad Salih al-Uthaymin. Il dit ceci, que les autres savants disent que as-sawmu
هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله. Il dit, on n'a pas besoin de citer ça. C'est-à-dire qu'ils disent que le jeûne, par exemple, est l'abstinence, le fait de s'abstenir, de boire, de manger, de faire le coït, dès l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention d'adorer Allah. Il dit, on n'a pas besoin de citer ça, l'intention là. Pourquoi? Parce qu'aucune adoration n'est valide sans intention. D'accord. Vous conviendrez avec moi que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actes ne valent que selon les intentions. Et chacun de nous est récompensé en fonction de ses intentions, mais son intention. Donc par conséquent, lorsque vous dites que l'adoration binniyat ta'abbud, une adoration, dès qu'on dit une adoration, elle est valide que si au préalable il y a eu l'intention, c'est-à-dire que vous avez décidé. L'intention également ne se dit pas à la bouche. On va voir peut-être avec les questions des uns et des autres, nos frères et sœurs, auditeurs et auditrices. L'intention du jeûne se réalise à quel moment et comment. L'intention de la prière, l'intention de la zakat. L'intention c'est quoi? L'intention en fait c'est la décision. Par exemple, je suis ici dans le plateau. Qu'est-ce qui m'amène ici? C'est parce que j'ai mûri une idée de venir m'asseoir ici et parler. Ça, c'est déjà l'intention. Je n'ai pas besoin de dire, j'ai pris l'intention de m'asseoir dans le plateau, de venir à la radio, m'asseoir dans le plateau vert, parler du jeûne, etc. Ça n'a pas de sens. C'est comme si nous étions des robots. Non, ça n'a pas de sens. En train de définir le jeûne de façon islamique. Le cheikh, il dit, huwa ta'abbudu lillah. C'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla en observant ici l'abstinence de consommer la nourriture, la boisson et d'entretenir les rapports intimes dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Vous remarquez que cette définition se repose sur des points. Et ces points peuvent être des piliers du jeûne, qu'on verra peut-être dans d'autres émissions. Alors, le premier point, le jeûne, huwa ta'abbudu lillah. Nous sommes unanimes que le jeûne, surtout du Ramadan, et n'importe quel jeûne surrogatoire, est une adoration. Sinon, le Ramadan est un pilier parmi les piliers de l'islam. Ce qui démontre que c'est un pilier, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, dans le verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Oh, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit. On vous a prescrit. Donc, kutiba, le mot kutiba, en langue arabe, veut dire furida. Allah vous a institué, vous a imposé, si vous voulez bien, de jeûner le mois de Ramadan. L'obligation du jeûne, les savants de l'islam sont unanimes que le jeûne est obligatoire. Le jeûne est obligatoire. Et on verra maintenant les personnes qui doivent jeûner obligatoirement. Mais pour l'instant, le jeûne est une obligation dans l'islam. C'est une farida, c'est un pilier dans l'islam. Par conséquent, celui qui renie le jeûne, celui qui renie ce point, devient mécréant. Parce que c'est un pilier dans l'islam. Et un pilier, quand vous reniez cela, vous devenez mécréant. Qu'Allah nous en préserve. Même si vous pratiquez ça, mais vous ne croyez pas que c'est c'est pas une adoration, je fais parce que les autres font, là vous devenez mécréant. Qu'Allah nous en préserve. Amen. Alors, maintenant, celui qui néglige de jeûner, quel est le jugement d'une personne qui néglige de jeûner? La personne peut jeûner, a la capacité, la force de jeûner, mais elle néglige, dit bon, aujourd'hui je suis fatigué, je ne jeûne pas. Par exemple, quel est son jugement? Les savants ont divergé maintenant sur cette personne. Mais l'imam Ahmad ibn Hanbal dit que cette personne devient aussi mécréante. Elle mécroit le fait de laisser, de négliger le jeûne. Sauf que le cheikh Uthaymin, rahimahullah, il dit que ce point, nous ne pouvons pas dire qu'il est mécréant parce que les salaf, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, sont tous unanimes. Les sahaba disent que dans les actions, l'islam également, Allah nous a prescrit l'islam. L'islam se répartit en plusieurs points. Il y a les adorations qui sont des paroles, et des adorations qui sont des actes, et des adorations qui sont des croyances. Donc ici, toutes les actions, les adorations qui sont des actions, les savants de l'islam, depuis les sahaba, sont unanimes que délaisser une action ne peut faire de toi un mécréant, excepté la prière.
Il n'y a que la prière, que lorsque vous délaissez la prière, vous devenez quoi? Mécréant. Vous devenez mécréant. Mais les autres actions, hein, comment on appelle, les savants, les musulmans ont divergé par rapport à cela. Donc le Cheikh Ousseymine amène ce point pour dire que ce que l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit, c'est un avis. Hein, on respecte l'avis du Cheikh, l'imam Ahmad ibn Hanbal, mais le sahih, c'est-à-dire l'opinion authentique qu'on peut suivre, c'est que le négligent, celui qui néglige de jeûner, n'est pas mécréant, mais il devient un pervers, c'est-à-dire que c'est un grand pécheur, qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc par conséquent, le jeûne est une adoration. Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est une adoration? Allah dit, on vous a prescrit. Donc Allah nous a prescrit de jeûner le mois de Ramadan. Et Allah nous a donné des détails plus tard. Donc, premièrement, at-ta'abbudu lillah. Deuxièmement, bil imsak, en s'abstenant. Donc, le mot abstinence ici rime ou bien concorde avec quoi? La définition linguistique. Nous avions vu précédemment que le jeûne en langue veut dire s'abstenir. Donc, je veux jeûner à faire quoi? Parce que les versets qui vont suivre, le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, vont nous donner quelles sont les choses qui peuvent annuler notre jeûne et comment doit-on observer ici l'abstinence. Donc, nous étions en train de dire les piliers, ou bien comme dans la définition, les actes qui peuvent annuler, les grands axes qui peuvent annuler le jeûne. C'est la nourriture, la boisson et, comme on appelle, le Covid. Ces points ont été cités nommément dans les versets qui viendront. Mais qu'à cela ne tienne ici, quand Allah Azza wa Jalla nous dit de s'abstenir, de l'abstinence, as-siyam, comment nous avions retrouvé le mot abstinence, c'est dans son origine linguistique. C'est de là où nous tirons le mot imsak. Parce que, comment on appelle, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir. Alors, ici, maintenant, Allah va nous donner, on s'abstient de faire quoi et quoi. Alors, avant de venir, de dire les choses dont on ne doit pas faire pendant le Ramadan, le jeûne a été prescrit en 3 étapes. En 3 étapes dans l'islam. Le Cheikh Ousseymine nous fait comprendre que la première fois que Allah a prescrit le jeûne aux musulmans, la date d'abord, je vous donne la date à laquelle le jeûne a été prescrit dans l'islam, c'est à la 2e année de l'hégire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, j'explique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a atteint l'âge de 40 ans, Allah a fait de lui un messager, un prophète. Puis, il a passé 13 ans à la Mecque. Et les 13 ans durant, Allah lui a recommandé de prêcher le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Il n'y a de divinité vraie, méritant les adorations, excepté Allah. Pendant 10 ans, il a prêché cela. Donc, ceux qui acceptaient ce message et qui mouraient dans ce message partaient dans l'islam et partaient dans le paradis. Alors ici, le prophète a prêché jusqu'à ce que, à la 10e année, 9e, 10e année de son prêche, de son message, Allah va lui accorder un voyage, le voyage nocturne. Vous avez même dans la sourate, une sourate qui s'appelle la sourate du voyage nocturne, le voyage dans la nuit, et l'ascension du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, Allah lui a accordé cela. Allah a envoyé Jibril, l'ange Gabriel, qui est venu le chercher à, comment on appelle, à la Mecque. Et des sources sûres, des hadiths authentiques nous ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sont venus, l'ange est venu le prendre, il a ouvert sa poitrine et il a rempli sa poitrine de sagesse. Puis il a pris le prophète Muhammad et il a apporté avec lui un animal qu'on appelle Al-Buraq. Al-Buraq, c'est un animal qui est sa vitesse, son empattement est à la perte de sa vue. C'est-à-dire que cet animal-là, là où sa vue s'arrête, elle est déjà là. Donc c'est comme ça que le prophète a emprunté cette occasion, cet animal, pour arriver d'abord en Palestine, à Jérusalem, en Palestine, où il y a la maison sainte d'Allah qui est la mosquée de Al-Aqsa. D'accord. Et là, Allah a réuni le prophète Muhammad avec tous les messagers de Dieu, depuis Adam jusqu'au prophète Isa alayhi salam. Et le prophète a dirigé la prière avec eux tous en tant qu'imam. Voilà pourquoi il a appelé l'imam des prophètes, Imam ul-Mursalin. Puis Jibril l'a amené au ciel.
et au premier ciel, deuxième, troisième, jusqu'au septième ciel, jusqu'à ce que Jibril s'est arrêté à un moment pour dire que non, je ne peux plus avancer. Muhammad, tu as l'autorisation d'avancer, avance. Et le prophète est allé jusqu'à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah lui a prescrit les prières. À l'origine, les prières ont été prescrites au prophète Muhammad en nombre de 50 prières. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait croisé le prophète Isa et le prophète Moussa plutôt dans le ciel, le prophète Moïse. Alors lorsque le prophète est revenu chez le prophète Moïse, au retour, le prophète Moïse lui a posé la question, qu'est-ce que ton Seigneur t'a donné? Et le prophète lui a dit, il m'a donné la prière. Le prophète Moïse lui demande combien de prières. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il m'a donné 50 prières. Moussa dit au prophète Muhammad, moi je suis resté longtemps avec les hommes, des enfants d'Israël. Je connais les hommes. Ta communauté ne pourra pas supporter 50 prières. Va vers Allah afin qu'il diminue ses prières. Le prophète est remonté chez Allah. Allah en a enlevé 10. Il restait 40. Il est revenu chez Moïse. Moïse lui a dit, repars. Et quand il est parti chez Allah, Allah a diminué à 10 jusqu'à 10. Lorsqu'il est arrivé à 10, il est descendu chez le prophète Moïse. Le prophète Moïse dit, repars chez Allah, il va encore diminuer. Quand le prophète Muhammad repart chez Allah, Allah diminue, il enlève 5, il en reste 5 prières. Quand il revient chez Moïse, Moïse lui dit, repars encore, je connais les hommes, ils ne pourront pas faire les 5 prières là par jour. Le prophète Muhammad dit, j'ai fait trop de va-et-vient entre toi et Allah. Je suis gêné de repartir chez Allah afin de diminuer la prière. Et c'est ainsi qu'un crieur va crier, ô Muhammad, ces prières qui ont été réduites à 5, je te réduis le nombre, mais je garde la récompense. Ce qui fait que celui qui prie 5 prières aura prié 50 prières. Donc le prophète a reçu les prières là, la 10e année. Il a prié 3 ans à la Mecque. Après 3 ans, donc 3 plus 10, ça fait 13 ans, il fait le voyage, l'émigration à Médine. Et arrivé à Médine, la première année et la deuxième année, c'est là où Allah lui prescrit le jeûne du mois de Ramadan. Donc les savants de l'islam, tous les savants sont unanimes, il n'y a même pas de divergence, que le jeûne a été prescrit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la deuxième année de l'hégire, la deuxième année de l'émigration. Et également, les savants sont unanimes que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jeûné que 9 Ramadan. 9 mois de jeûne, donc pendant 9 ans. Parce que la deuxième année, donc 9 plus 2, ça te fait 11. Le prophète, c'est la 11e année de l'hégire qu'il a quitté ce bas monde. Donc ce qui fait qu'ici, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 Ramadan selon l'unanimité de tous les savants de l'islam. Donc ici, c'était pour nous donner un peu l'histoire, l'historique de la prescription du jeûne du mois de Ramadan ou bien du jeûne du Ramadan. D'accord. Les savants sont unanimes du fait que le Ramadan soit d'abord une obligation, ça, il n'y a pas de divergence là-dessus. Tous les musulmans même sont unanimes, même les non-musulmans savent que Ramadan là, c'est un devoir, c'est un pilier chez les musulmans. Donc il y a l'unanimité ici dessus. Deuxième unanimité, le jeûne nous a été prescrit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la deuxième année de l'hégire. Et la troisième unanimité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a jeûné 9 Ramadan. Ça sont 3 ijma', comme le Cheikh Oufaymin l'a amené dans son kitab qu'il a intitulé Fathu Dhil Jalal wal Ikram bi Sharh Bulugh al Maram. Donc passons un peu, pour ne pas rester trop technique, nous sommes toujours dans la définition. Le jeûne c'est défini par s'abstenir, c'est une adoration d'abord, en s'abstenant de manger, de boire, de faire le coït dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. Alors donc, manger et boire et faire le coït. Il y a une histoire sur ce point. Lorsque Allah a prescrit le jeûne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était un peu de façon à ce que si tu veux, tu jeûnes. Si tu ne peux pas jeûner, tu donnes la nutrition à quelqu'un. C'était comme ça. Celui qui veut, jeûne. Celui qui ne veut pas, donner à manger en compensation de ce jour qu'il a laissé ou bien de nombre de jours qu'il a laissé durant le jeûne. La preuve en cela, Allah dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Ceux qui trouvent de la peine, la difficulté de jeûner, donnent en compensation la nutrition aux miskines, c'est-à-dire aux indigents. Donc ici,
au début de l'islam, Allah a voulu que le jeûne se passe comme ça. Maintenant, par la suite, Allah Azza wa Jalla a révélé un autre verset pour dire Faman shahida minkum shahra falyasumhu. Quiconque parmi vous observe le mois, qu'il le jeûne. Alors, avec l'arrivée de ce verset-là, le jeûne était devenu obligatoire vis-à-vis de tout musulman ayant rempli les critères de jeûner. Donc ici, ne pas manger, ne pas boire, ne pas faire le coït. Lorsque Allah Azza wa Jalla avait prescrit aux gens de jeûner, il était question au début que si tu jeûnes le jour, lorsque tu romps le soir, et que si tu t'endormes un peu seulement, si tu dors, même si tu te réveilles dans la même nuit, il n'était plus possible de manger la même nuit jusqu'au lendemain. Donc imaginez un peu que je romps mon jeûne, selon la montre, à 18h30 et que à 19h je dors. Je me réveille à 20h, à 21h, 22h. Il n'était plus possible de manger jusqu'au le lendemain à 18h. Alors cela a été difficile pour les croyants. Il y en a qui ont trahi, il y en a qui n'ont pas pu supporter. C'est-à-dire que quand ils se sont réveillés, ils ont eu faim, ils ont mangé. La journée était trop difficile. Il y en a qui n'ont pas pu supporter rester à côté de leur épouse, ils ont fait le coït, etc. etc. Allah dit Alim Allahu, Allah a su annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Donc, je vais récapituler ce que nous avions vu. Nous avions parlé du siyam, la définition du jeûne. Et nous avions dit que le jeûne, c'est l'abstinence. Et ça, c'est en langue. Et en charia, c'est le fait de s'abstenir. C'est une adoration vouée à Allah en s'abstenant de boire, de manger, de faire le coït dès l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est cette définition que nous étions en train de commenter pour que nous puissions comprendre réellement, selon le Coran et la Sunna, comment on appelle cette définition. Donc les 2-3 minutes qui nous restent, avant que quelqu'un appelle peut-être, je termine vite avec le point que j'ai coupé. Donc je disais que c'était difficile aux croyants à la première époque d'observer le jeûne de cette façon, c'est-à-dire de la façon dont il se réveille la nuit et puis il ne pourrait plus manger. Alors, Allah Azza wa Jalla a dit Alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. Allah a su que vous vous trompiez vous-même. C'est-à-dire que Allah a mis une barrière. Il a dit ne pas dépasser cette barrière. Ne mangez pas à tel moment, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et si vous transgressez cette barrière, vous ne faites que du tort à vous-même. Fataba alaykum. Allah vous pardonne ce point. Et il vous accorde son indulgence. Dès maintenant, donc à partir de l'instant, le coït vous est autorisé. Wakulu et mangez. Washrabu et buvez. Jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de la journée du fil noir de la nuit. Puis observer le jeûne jusqu'à la nuit. Donc toutes ces paroles-là ont besoin de détails, des explications. Mais quand cela ne tient, on va retenir les 3 points qu'Allah Azza wa Jalla dit. Dès maintenant, il vous est autorisé d'entretenir les rapports intimes avec vos épouses, manger et buvez. Donc vous avez des points cités dans ce verset, dont le verset, plus loin dans le verset, elle dit et observez le siyam, c'est-à-dire le jeûne jusqu'à la nuit. Ça veut dire que ces 3 choses-là annulent le jeûne. Si vous mangez, vous buvez, vous entretenez les rapports intimes, et pendant la journée du siyam, du jeûne, votre jeûne prend un coup. Maintenant, il y a des choses qui accompagnent cela. Par la grâce d'Allah, on aura toute l'occasion, Inch'Allah, pour voir ces points-là. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite. Amin Oustaz. Alors, avant de nous séparer, très rapidement, quelques conseils à donner comme ça à nos frères pour bien jeûner. Alors, donc, mes conseils vont aller d'abord dans le sens de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est un ramadan particulier, un ramadan pas comme les autres ramadans. Comme il y a une maman qui m'a écrit hier un message, elle dit vraiment je suis écœuré, je suis choqué
j'ai plus de 50 ans. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vécu un ramadan comme ça. Et c'est dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on peut même dire en 100 ans, ou bien depuis que l'islam existe, on ne connaît pas ce genre d'événement où toutes les mosquées sont fermées, toutes les prières obligatoires et surrogatoires sont effectuées à la maison. C'est un peu difficile pour ceux qui étaient habitués à la mosquée. Alors, mais qu'à cela ne tienne, c'est un bien pour nous-mêmes. C'est-à-dire que le fait que nous restions à la maison, c'est une rahma d'Allah, c'est une miséricorde de notre Seigneur. C'est Allah qui nous a accordé cette miséricorde. Parce que si on vient à la mosquée, bien on s'attroupe, on se rassemble quelque part, ça peut être un malheur pour nous. On peut contracter ce virus-là, cette maladie, et ça va faire plus de dégâts, plus de mal que nous nous y attendons. Donc Allah nous assiste avec une facilité. Le fait que nous restions à la maison, Allah nous compte comme si nous étions à la mosquée en train de prier. Donc le conseil que je peux donner aux uns et aux autres, c'est de rester à la maison. D'accord. Les mosquées sont fermées. Vous ne trouverez pas un imam à la mosquée pour célébrer la prière. Alors même dans vos maisons, n'acceptez pas, n'érigez pas les maisons en mosquée à ciel ouvert. C'est-à-dire que ne vous rassemblez pas dans les maisons pour faire des prières de tarawih. Non. Restez chez vous. Ceux qui sont chez eux, la personne peut prier avec sa femme et ses enfants. S'ils sont un homme comme ça, ils prient ensemble. Mais si tu es seul également, comme le frère qui vient d'appeler, tu pries. Maintenant, prier comment? Je connais que Fatiha. La Fatiha seulement. Je prie avec cette Fatiha. D'accord. Seulement avec cela. Donc, craignons Allah. Le fait de rester à la maison, c'est ici là la miséricorde d'Allah. Rahmatan lakum. Tous les savants de l'islam, dans le monde entier, ils livrent des fatwas, ils livrent des avis juridiques à dire aux uns et aux autres, restez chez vous. Qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite. Et que cette pandémie, qu'Allah fasse que elle parte sans faire de dégâts. Déjà ce qu'elle a déjà fait, nous demandons à Allah de nous accorder patience. Amen. Et les familles qui sont éprouvées de cette maladie, qu'Allah leur donne plus de patience. Et ceux qui sont malades actuellement, qu'Allah leur donne la guérison. Et qu'Allah préserve le Gabon, qu'il préserve nos autorités, nos institutions, à la tête desquelles notre chef de l'État, Al-Hajj Ali Bongo Ndiba, qu'Allah le préserve et ainsi que toute sa famille et qu'il nous préserve nous aussi avec toutes nos familles. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah wa bihamdika. Voilà, fidèles auditeurs, c'était votre émission Fatawa Ramadan. Alors, premier numéro, on se retrouve Inch'Allah vendredi prochain pour la suite. Assalamu alaikum. Fatawa Ramadan, votre rendez-vous. C'était votre émission Fatawa Ramadan.